ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous retrouvez pour votre émission Horizon d'Islam. Et je vous rappelle, comme à chaque début d'émission, que vous pouvez nous écrire l'ensemble de vos questions à horizon@mta.tv. Vous pouvez également solliciter l'ensemble de notre équipe sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org. Et vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos émissions sur notre chaîne YouTube. Et notamment pour faire des parallèles, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez un certain nombre d'émissions, un panel d'émissions assez varié qui peut vous permettre de faire des recoupements de sujets et le cas échéant vous informer un peu de manière transversale. Ceci étant dit, le thème qui va nous occuper aujourd'hui suit un peu le thème, en tout cas les thèmes qu'on avait abordés précédemment et qui concernent en fait la violence et l'islam. Est-ce qu'on peut parler de compatibilité entre les deux? Et aujourd'hui, c'est les questions que l'on va soulever concernent essentiellement le châtiment en islam, puisque, comme on le sait, il y a énormément de groupuscules qui se revendiquent musulmans, qui appliquent à tour de bras des châtiments qu'ils estiment islamiques. Et on va voir, on va repartir aux origines de tout cela, on va resituer, on va recontextualiser l'ensemble de ces choses-là pour voir si les sources coraniques, les hadiths, c'est-à-dire la pratique du prophète de l'islam, étaient conformes ou déconstruit totalement ce qui est fait par ces groupuscules. Pour en parler, j'ai avec moi tout d'abord Monsieur Mohamed Assalan Saheb, qui est un étudiant francophone à la Jamia ici en Grande-Bretagne. Assalamu alaikum. Et j'ai Monsieur Abdul Ghani Jahangir Khan. Assalamu alaikum, le responsable du bureau francophone. Et nous avons toujours par Skype Monsieur Mohamed Besharet Saheb, qui est missionnaire en Guyane française. Assalamu alaikum. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais m'adresser à Monsieur Jahangir Khan. Et on cite un hadith en particulier dans lequel il est dit que le prophète Mohammed aurait fait lapider des cas où il y aurait eu adultère pour justifier l'application de cette peine en islam. Et c'est aussi souvent ce que l'on retrouve, vous savez, dans pas mal de forums de discussion, puisque ces personnes s'en donnent à cœur joie contre le prophète de l'islam. Et on a l'impression que parfois c'est un réseau quasi organisé, quoi. Ils se font passer le mot et ils disent que oui, il y a telle personne, regardez, qui était un ancien musulman et qui a dit que le prophète de l'islam aurait justifié ça. Alors, est-ce que la lapidation est réellement une sanction dans l'islam? Et est-ce que ce hadith, il est authentique? Donc cette pratique du prophète peut être rattachée à quelque chose de crédible et encore peut être rattachée au Coran. Donc, salam alaikum, merci beaucoup encore une fois. Tout d'abord, je l'ai déjà dit dans de précédentes émissions, nous nous attachons au principe qu'aucun hadith ne peut supplanter le Coran, car quand on parle Coran, on parle d'un document qui a été compilé durant la vie même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été mémorisé par le prophète lui-même et les compagnons au fur et à mesure que ça a été révélé. Et avant son décès, le Coran en entier avait déjà été mémorisé par des centaines de personnes. Nous comparons cela aux hadiths qui ont été compilés plus de 150 ans après son décès. Donc là, côté authenticité, nous ne pouvons comparer le hadith au Coran. Alors, dès lors que des musulmans se positionnent dans un cadre différent et qui refusent d'admettre que les hadiths ne peuvent supplanter le Coran, mais admettent le contraire, qu'en fait les hadiths vont prévaloir sur le Coran, et bien là tout de suite nous allons entrer dans toutes sortes de problèmes.
des problématiques qu'on ne pourra jamais résoudre. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que les musulmans qui ont de telles pensées doivent revisiter cette pensée et doivent revisiter la base même de leur compréhension de l'islam et d'essayer de voir la logique de mettre quelque chose qui ne peut jamais être comparé au Coran dans son authenticité, au-dessus du Coran. Bon, donc dès lors, lorsqu'on va se tourner vers le Coran, ce qu'on va voir, c'est que l'opinion des experts en matière de charia et justement de la loi de Hudud, donc des punitions préconisées par le Coran, diffère. Donc, nous allons nous poser la question suivante. Les experts sont tous en train d'utiliser les mêmes versets pour prendre leurs conclusions, pour formuler leurs déductions. Alors, nous pouvons nous attendre à ce que certains d'entre eux aient raison et d'autres aient tort, comme ils ont des opinions très divergentes par rapport à l'application des dix versets. Donc, évidemment, certains auront tort. Maintenant, l'autre question qu'on pourra se poser, c'est que ceux qui ont une interprétation plus qu'est-ce que je pourrais dire, plus douce, disons, ou plus clémente, on pourrait dire, des dix versets, est-ce qu'ils pourraient avoir raison? Parce que si jamais ceux-là devaient avoir raison, alors ceux qui ont l'opinion contraire, qui voudraient une application plus dure de la loi, seraient alors responsables de toutes sortes de cruautés. C'est la suite logique de ce cas de figure. Maintenant, supposons qu'il y ait changement au niveau du gouvernement islamique dans un pays quelconque. Du jour au lendemain, nous allons voir une différence dans la mise en application de ces versets qui font partie de la charia, qui font partie du Coran. Est-ce que cela signifiera-t-il que l'islam maintenant est en train de changer sa position, de modifier sa position sur des questions fondamentales? Eh bien non. Donc il faut faire très attention quand on voit tout cela, quand on examine tout cela, nous comprendrons qu'il faut être très prudent quand on essaie de faire l'évaluation de la pratique islamique et ne pas blâmer l'islam ou attribuer des choses à l'islam qui sont en fait plus attribuables à la compréhension humaine de la chose. Maintenant, un principe de justice qu'on ne peut jamais oublier, et dans toute société civilisée, c'est un principe qu'on tente toujours de garder en vue, c'est que l'accusé, on doit lui accorder quand même le bénéfice du doute. Alors, même lorsque la culpabilité d'un criminel a été établie de façon satisfaisante, il y aura toujours, étant donné que c'est un jugement humain, il y aura toujours une zone d'ombre. Ouais, c'est ça. Donc, donner le bénéfice du doute dans un cas pareil, et ça sera dans tous les cas d'ailleurs, ça serait d'infliger la peine minimale. Sinon, on n'est pas en train de donner le bénéfice du doute. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut garder en tête. Maintenant, pour en venir à la question même de la lapidation, donc la peine de mort par lapidation, le Saint-Coran déclare que ceux qui se livrent à la fornication ou à l'adultère, et les deux sont couverts par le même terme, zina en arabe, ils seront flagellés 100 fois. Je n'ai pas dit 100 coups de fouet pour une raison et que je vais expliquer. Et le verset ne mentionne aucune lapidation du tout. Cela ne survient pas du tout dans le Coran, du tout, en tant que punition préconisée. Donc, en outre, ce qui suit le verset qui parle de la flagellation, c'est que ceux qui se livrent à la fornication ou à l'adultère devraient se marier entre eux et ne pas épouser des musulmans innocents afin de protéger donc les valeurs sociales et culturelles de l'islam. Maintenant, la question qu'on doit poser ici, c'est que si l'adultère va être mis à mort, il va se marier comment? Donc, évidemment, il ne s'agit pas de le mettre à mort parce que sinon, il ne sera pas à même de se marier. Maintenant, j'en viens à la méthode de flageller. Le terme technique utilisé ici, c'est jalda. Donc, jalda, c'est quoi? Il ne s'agit pas du tout d'un fouet, il s'agit en fait d'une lamelle de cuir de taille relativement petite. Et là, c'est parce qu'on est remonté aux sources pour voir ce que signifiait jalda à l'époque. Oui. Donc, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela signifiait donc une lamelle de cuir de petite taille. Et c'est une chose qui est incapable de tuer une personne. C'est impossible. Donc,
En outre, de nombreux érudits musulmans, il y a beaucoup d'érudits musulmans dans le passé qui ont souligné que pendant la flagellation, il ne faut pas lever le bras jusqu'au point où l'aisselle de la personne qui est en train d'administrer la flagellation est révélée. C'est-à-dire qu'ils sont en train de flageller sans détacher le bras du corps. Vous voyez? Donc en fait, Du tronc. Oui, du coup, c'est pour l'intensité de la sanction qui est très relative en Qui est fait. très minime, Oui. donc, qui est minimisée par le fait qu'on ne lève pas le bras en entier, vous voyez, entièrement. Et donc, c'est dire que le bras ne doit pas être levé très haut, et donc il est impossible qu'une personne soit malmenée terriblement par une flagellation quelconque de ce genre, car en fait, c'est une chose tout à fait symbolique. C'est une punition, oui, elle est administrée devant des témoins, mais là, ça a plutôt une consonance, de mettre la personne dans... Oui, de symbole, d'embarras. C'est ça la punition en fait, c'est une punition plutôt psychologique, on pourrait dire. Donc, de là à dire qu'on va passer de ça à un quelconque hadith où on est supposé maintenant, tout à coup, sauter de cette petite flagellation, qu'on pourrait dire très minimale, à la mise à mort d'une façon terrible, qui est la lapidation. Ce n'est pas une mise à mort facile pour la victime. Vraiment, Ça souffre. oui. Il y a un fossé énorme entre les deux, mais c'est pour dire que la lapidation ne trouve pas sa base dans le Coran, mais elle trouve sa base dans la Bible. Et on va voir que certains peuples qui avaient une origine donc biblique, donc qui sont venus à l'islam de parmi les juifs ou de parmi les chrétiens, que eux avaient cette punition en vogue car ils suivaient la loi de Moïse. Et donc, s'il y a une source, c'est une source biblique et non coranique. Jazakallah Djanguissé pour cette réponse. Je pense que c'est une réponse assez complète. Et c'est vrai que cette question de la source de cette sanction est posée par plusieurs autres personnes aussi. Je crois que j'ai déjà entendu ça à plusieurs reprises, que la lapidation, comme le voile par exemple, ce n'est pas des choses qui sont proprement islamiques, c'est des choses qui ont été également appliquées dans les autres livres révélés avant l'islam. En tout cas, merci beaucoup Djahangir Saheb pour ces réponses. Je vais adresser la deuxième question à M. Mohamed Beshad Saheb, qui est notre missionnaire en Guyane française. Et la question est la suivante. C'est que comme vient de le citer Djahangir Saheb, il a cité le verset sur la fornicatrice et le fornicateur et toutes ces questions d'adultère. Dans quelles conditions précises, si on devait parler de mise en œuvre de cette sanction, dans quelles conditions bien précises on peut mettre en œuvre cette sanction? Tout d'abord, je vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité pour répondre à cette question qui est en réalité une des questions très importantes. Tout d'abord, à ce propos, il faut connaître le contexte dans lequel un homme ou une femme adultère doivent être flagellés 100 fois. Bien sûr, la réponse se trouve dans la sourate An-Nur, qui est le chapitre 24, verset 1 au 3. Dieu dit, le châtiment doit être infligé à tout homme et femme adultère ayant commis l'adultère au grand jour. Voici le mot-clé qui est avoir commis l'adultère au grand jour. Cette punition ne s'applique pas à ceux qui ont commis ce péché en cachette. Et voilà le point principal. Pourquoi cela? Parce que Dieu dit qu'il faut un accusateur et 4 témoins qui ont vu les accusés en train de commettre cet acte. Dieu a prescrit ce châtiment parce que si on commettait ces délits au grand jour, cela inciterait les gens à commettre ces péchés. La punition ne s'applique pas uniquement à leurs péchés, mais aussi à l'indécence qu'ils ont commis au grand jour. On peut se demander s'il est facile d'accuser alors quelqu'un d'avoir commis pareil péché. La réponse tout simplement est non, parce que Dieu dit dans le verset qu'il faut un accusateur et 4 témoins comme je l'ai dit. Donc au moins 5 personnes qui ont vu cet acte au grand jour. Selon certains ulémas non ahmadis, l'accusé peut être accusé de 3 manières. Premièrement, suite à l'accusation du juge. Il faut savoir que cette première condition n'est pas correcte car le Saint-Coran annonce, comme je l'ai dit, qu'il faut au moins 4 témoins avec l'accusateur. Deuxièmement, selon les autres ulémas, l'accusé peut avouer de son propre chef son délit. Mais il doit témoigner devant le juge
Et le juge doit s'assurer que l'accusé n'est pas en train de subir de pression. L'accusé doit jurer alors 4 fois qu'il a commis cet acte. Troisièmement, quelqu'un peut être accusé par une personne. Sa déclaration doit être soutenue par 4 témoins, tout comme le stipule le Saint-Coran. Que se passe-t-il s'il n'y a pas 4 témoins? Que se passe-t-il s'il n'y a qu'un accusateur et 3 témoins par exemple? Ou s'ils ont menti? Alors dans ce cas-là, le Saint-Coran préconise 80 coups de fouet pour ceux qui ont accusé une personne innocente d'avoir commis ce crime. Si un mari accuse sa femme d'adultère, donc une autre situation, si un mari accuse sa femme d'adultère et qu'il n'a pas de témoin à présenter, ou si une femme accuse son mari et qu'elle, à son tour, n'a pas de témoin, le Saint-Coran dit que le mari ou la femme qui accuse doit jurer 4 fois devant le juge que son conjoint est coupable d'adultère. Il ou elle va jurer que la malédiction de Dieu soit sur le menteur, c'est-à-dire la'natullahi alal kazibin. Il faut laisser l'affaire entre les mains de Dieu qui lui va juger qui est véridique ou menteur. Il n'y a aucun châtiment terrestre dans un tel cas. C'est Dieu seul qui sera juge. Le châtiment de la flagellation s'applique uniquement à ceux et à celles qui ont commis l'acte d'adultère au grand jour, je répète, et qui sont en train d'inciter les autres à commettre ce péché. Comme on le voit, les conditions préconisées par le Coran sont très strictes. Merci. Saheb, pour votre réponse, et effectivement on voit qu'il y a un système de mise en œuvre qui est un peu à double-cliquer parce que d'abord c'est plus ou moins déconseillé parce qu'il faudrait être à la fois témoin oculaire de la scène, il faudrait en plus remplir des conditions de chasteté, et puis de l'autre côté, ceux qui accusent prennent le risque aussi de se voir retourner contre eux leur propre turpitude, c'est-à-dire s'ils commencent à avoir... s'ils calomnient quelqu'un, eh ben, à ce moment-là, une sanction pourrait s'appliquer contre eux. Donc ce système revient à plus ou moins à faire d'abord très attention avant de le mettre en œuvre, et puis en plus à ne pas le mettre en œuvre justement à la fin. Il y a aussi un autre point que j'aimerais ajouter à tout cela pour finir avec ce thème, c'est que l'islam aussi ordonne aux croyants de ne pas s'espionner les uns les autres. Donc il ne faut pas non plus, par exemple, comme Mohamed Basharat Sahib l'a bien dit, tout crime de ce genre qui est commis dans un lieu privé ne sera pas sanctionné par la loi. La loi ne cherche pas à savoir ce que font les gens dans leur vie privée. Ce n'est que lorsqu'ils le font au grand jour, où ça peut affecter les mœurs des gens, c'est là qu'en fait, la loi, oui. Mais alors, on pourrait être tenté d'aller voir dans la vie privée ce qu'ils font et amener les 4 témoins avec, du coup. Hein? Donc Allah, il dit, ne vous espionnez pas les uns les autres. Et ça, il le dit très clairement. Et il dit aussi, vous devez demander permission avant d'entrer dans les maisons des gens. Et s'ils vous refusent l'entrée, eh bien, rentrez chez vous, n'essayez pas de pénétrer par la force. Donc il n'y a absolument pas de notion d'abus de la vie privée au niveau de l'islam. Si non, il n'y a pas ça. Donc, et surtout de nos jours avec Internet, etc., les gens ils essayent de s'espionner les uns les autres. Cela est totalement défendu dans l'islam, donc par Dieu lui-même. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors on va peut-être avancer toujours autour du même thème qui concerne le châtiment en islam. Vous avez et là je vais m'adresser à notre nouvel invité, Monsieur Mohamed Al-Salan Saheb, déjà bienvenue. Et puis ensuite il y a un verset du Coran, le chapitre 5, verset 39, qui nous dit « Et concernant le voleur et la voleuse, tranchez-leur les mains en rétribution de leur offense et comme châtiment infligé par Allah pour l'exemple, et Allah est puissant sage. » Et vous savez que, je pense qu'on le sait tous, que ce verset est abondamment mis en avant pour dire que voilà, encore une fois, c'est un signe du côté barbare de l'islam. Et puis bon, il y a certains... comme on le dit toujours, je pense que la communauté Ahmadiyya est certainement la plus mesurée à ce sujet. C'est-à-dire que, comme on le dit toujours, c'est que certes, il y a ces personnes qui mettent en avant ce verset, mais il y a aussi l'exemple des musulmans qui l'utilisent très mal
et notamment des mouvements salafistes qui sont très rigoureux dans l'application des textes et qui n'ont pas compris l'esprit ou ne comprennent même pas le sens de ce verset. Alors peut-être pourriez-vous éclairer toutes ces personnes qui ont besoin de savoir ce qu'il en est. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tout d'abord, nous devons savoir en fait que le gouvernement ou l'État islamique a des responsabilités à respecter. Donc Dieu dit dans le Saint-Coran qu'il est décidé pour toi que tu n'y seras pas affamé et tu n'y seras pas non plus. Et tu n'y seras pas assoiffé et tu n'y seras pas non plus exposé à l'ardeur du soleil. Donc ici en fait l'islam il établit des critères pour une bonne gouvernance. Et qu'est-ce que l'État en fait doit fournir au peuple? C'est la nourriture, l'habillement, l'eau potable et un abri. Mais à part cela, il doit également assurer la sécurité physique des biens et de la vie des gens. Parce que si le gouvernement n'accomplit pas ses devoirs envers la société, alors les gens vont être obligés en fait de voler pour assouvir leurs besoins. Pour s'habiller, etc. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, c'est pour cela Dieu en fait dit aussi dans le Saint-Coran que le gouvernement doit être juste envers les citoyens. Et il dit dans le Saint-Coran, dans la Sourate An-Nisa, verset 58, que وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Quand vous jugez parmi les hommes, vous devez le faire avec justice. Donc ici, il est clairement dit que la justice doit primer dans la société islamique. Donc si un État qui pratique en fait, qui punit une personne sans respecter ses responsabilités, alors cette punition ne serait pas acceptable. Maintenant, nous allons voir à qui en fait cette peine sera appliquée. Comme si on regarde le verset en question, Dieu utilise le mot as-sariq, qui veut dire voleur. Qu'est-ce que ce mot a de particulier? C'est que Dieu a utilisé l'article défini, al devant le nom. Et lorsque dans la langue arabe, cet article vient devant un nom, ce nom est automatiquement va faire partie automatiquement d'une catégorie spécifique. D'accord. Et donc, maintenant quand Dieu il mentionne les voleurs, il s'adresse aux gens qui ont l'habitude en fait de voler, qui pratiquent cela en tant que profession. Il faut aussi savoir que c'est bien évident que l'islam en fait il encourage le pardon, mais seulement là où il y a la possibilité de réforme et d'amélioration. D'accord. Lorsque l'islam il préconise, quand l'islam préconise la punition, il le fait seulement là quand il n'y a plus d'autres choix. Par exemple, parce que la punition, en fait, elle a pour but de réformer. Un exemple, je présente un exemple, oui. Par exemple, qu'un chirurgien, il va amputer un membre pourri pour sauver tout le corps entier. Maintenant, Dieu, s'il punit une personne parmi la société, c'est parce qu'il ne veut pas que cette personne qui risque de contaminer la société puisse les mettre dans ce crime. En fait, c'est pour faire en sorte, comme on le rappelait tout à l'heure, que les valeurs, que l'islam maintienne son haut standard de valeurs morales et sociales, en fait. Oui, exactement. D'accord. Maintenant, il faut aussi voir que quand on regarde la peine pour le vol, elle peut paraître sévère. Mais il faut savoir aussi qu'une peine doit avoir un effet dissuasif. Ça doit être un exemple pour les autres. Donc, il est préférable d'être sévère envers une personne et de sauver des milliers que de tout laisser gâcher en fait. D'accord. Et cette personne, par exemple, qui sont mentionnés dans ce verset, ce sont les gens qui ont été bien sûr avertis
que s'ils commettent ce crime, ils vont être punis de telle façon. Mais ils le font quand même. Alors Dieu, là, il dit que ces gens-là doivent être punis. Et on doit leur couper les mains pour, en fait, protéger la société. Et ce qu'on peut conclure de cela, c'est que Dieu, en punissant le voleur, il est miséricordieux envers l'humanité. Parce qu'en promulguant ces lois qu'il a écrites dans le Coran, c'est pour préserver en fait la paix dans la société. Et afin de mettre un terme à l'oppression et aux troubles qui sont dans la société. Mais au final, moi, ce que vous venez de dire, ça appelle chez moi en tout cas deux séries d'observations. La première observation, c'est que dans une société occidentale démocratique classique, on met en œuvre une punition aussi pour le voleur pour dissuader le vol et pour qu'il ne commette pas de nouveau ce vol. C'est l'emprisonnement. Au final, la finalité est la même, mais c'est simplement les modalités de la punition qui changent. Donc le fait que l'islam mette en place cette punition et pas une autre, ça n'emporte pas nécessairement une critique puisque le monde occidental déjà le fait lui-même, mais selon des modalités un peu différentes. Alors la deuxième chose, c'est que toujours sur cette question de... Vous avez interprété le terme de voleur et vous avez dit que c'est celui qui exerce le vol à titre de profession, à titre professionnel. Cela suppose qu'une personne qui commet occasionnellement un vol ne sera pas puni par le fait qu'on lui coupe la main. Et donc, ça veut dire que tous ces groupes qui ont une tendance quasi folle à découper les mains de tout le monde simplement parce qu'ils ont volé une fois, sont en porte-à-faux total avec l'esprit et le texte même des enseignements du Coran. Et enfin, la deuxième observation qu'a appelée votre présentation, en fait, qui était assez intéressante sur le fond, parce que vous avez parlé du fait que le gouvernement doit être juste. Et je crois que c'est une chose que, d'abord, le fondateur de l'Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, rappelle de manière constante, et puis en plus, le représentant aujourd'hui actuel, le 5e calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahu Ta'ala bin Aziz, rappelle dans ses discours qu'il fait aux différentes institutions que c'est justement un des critères déterminants du bon gouvernement, du bon mode de gouvernance. Et je crois que, si vous me permettez simplement cette digression rapide, c'est qu'on peut trouver cet ouvrage qui s'appelle « La crise mondiale et le chemin vers la paix » sur notre site internet www.islam-ahmadiyya.org, et je crois que c'est vraiment un livre à lire qui est facile à lire en plus, puisque c'est des petits discours, on n'est pas obligé de le lire d'une traite pour comprendre la totalité, on peut lire discours par discours, c'est imagé, c'est intéressant parce que ça rappelle aux questions actuelles, dont les questions de justice au sein du gouvernement et les questions de justice vis-à-vis de ses citoyens. Ceci étant dit, je vais... Oui, tiens, que ça... Oui. En fait, cette punition ne peut être appliquée que dans une atmosphère islamique, vraiment islamique, c'est-à-dire une atmosphère, comme vous avez parlé, de valeurs morales, de valeurs sociales, etc., où ces choses-là sont en train de fleurir. Hein? On ne peut pas appliquer cette loi de la charia dans une société où, par exemple, le tiers de la société sont des voleurs. On ne peut pas le faire, parce que sinon, du jour au lendemain, il y aura un tiers de la population qui va perdre ses mains. Mais d'ailleurs, dans une société corrompue, ça sera souvent les plus grands voleurs eux-mêmes qui seront aux rênes du pouvoir. Et donc, ce sera les bonnes gens qui vont se faire couper les mains par ces voleurs qui seront au pouvoir. Donc en fait, il faut que ça soit appliqué, il faut qu'on comprenne que cela ne s'applique que dans une société vraiment islamique. C'est une société où les gens peuvent se faire confiance, où les gens vont laisser leurs portes ouvertes lorsqu'ils vont quitter leur domicile, où ils se font confiance les uns aux autres, dans une atmosphère telle où les gens sont innocents, où les gens sont tournés vers la bonté et la spiritualité, ils s'ouvrent, ils présentent le flanc à des criminels de ce genre. Donc, la nécessité et d'ailleurs, le vol sera très très minime, sera rare. Les voleurs sont très peu nombreux dans une société pareille. Donc, mais s'il y en a, c'est qu'ils seront vraiment des gens vils. Et ils seront aussi, les musulmans seront donc à la merci de ces gens-là, car ils font confiance à tout le monde. C'est ça la société que vise à construire le Coran. Donc, ce n'est que dans cette situation-là que cette punition-là prend toute sa
comment dire, se révèle dans toute sa logique, Oui. en fait. Ce n'est pas une punition qu'on peut instaurer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que le quatrième calife nous rappelle, donc le quatrième successeur du fondateur de la communauté Ahmadiyya, pour ceux qui ne nous connaissent pas, il a dit que, je le dis, il n'y a aucune partie du monde aujourd'hui où la charia, dans la loi du hudud, au moins les lois punitives, puissent être mises en application dans le monde. C'est impossible. Il faut d'abord créer l'atmosphère, l'environnement correct, et ensuite seulement peut-on commencer à introduire ces lois. Donc pour le moment, il a dit que c'est absolument impossible. Il ne faut même pas y songer. C'était d'ailleurs la pratique du prophète de l'islam aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé d'imposer tout de suite ce qui lui a été révélé. Il a fait ça de manière progressive, pas à pas, pour accompagner l'évolution de la société vers Mais là. d'ailleurs, vous voyez cet esprit, comment dire, élastique de l'islam dans le Coran, par exemple par rapport à l'alcool. Donc les gens dans le monde vont savoir que les musulmans en général ne boivent pas d'alcool parce qu'il y a une interdiction à ce titre donc, dans le Coran. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le Coran dit aussi « Ne vous approchez pas de la prière lorsque vous êtes en état d'ivresse. » Voilà. Cela s'applique à qui? Les musulmans qui ne boivent pas. Pourquoi doit-on leur dire cela? Eh bien, évidemment, cela s'applique aux gens qui sont nouveaux à l'islam et qui sont encore en train de boire. Donc, l'islam s'adresse à ces gens-là aussi. Mais s'il va commencer à les punir tout de suite, dès qu'ils entrent dans l'islam, eh bien, cela ne rimera à rien. Donc, c'est ça la logique coranique. C'est une chose qui suit l'être humain et qui tient compte des faiblesses, qui tient compte du cas par cas. Donc, tout cas n'est pas comme tout autre. Et l'islam tient compte de tout cela. Et d'ailleurs, c'est pour cela... Oui, c'est très complexe. Et c'est pour cela que, si vous voyez qu'au début de l'islam, vraiment au début, vous verrez que les juges, souvent, c'était le prophète lui-même, c'était ses califes eux-mêmes. Parce que ce n'était qu'eux qui pouvaient comprendre toutes ces complexités et les appliquer avec justice. Et le principe, la dernière chose que je voulais dire ici, c'est que le principe qui va surplomber toute chose, c'est le principe de la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Wa rahmati wasi'at kulla shay » Ma miséricorde va s'étendre sur toute chose. Et donc ça doit être le principe qui prime. On ne doit pas être content de punir les gens. On ne doit pas essayer de les punir. On ne doit pas courir pour les punir. On doit tout faire pour ne pas les punir. C'est comme dans la société civilisée d'aujourd'hui, dans le monde. Ce qu'on voit, c'est ça. Le juge va essayer... Voilà, il va toujours trouver des prétextes pour punir, ne pas punir, mais s'il doit vraiment punir, alors au minimum. Eh bien, ça s'instaure directement dans l'optique coranique. Exactement. Mais quand on se distance de cela, et on va commencer à laisser d'autres choses primer sur le Coran, prévaloir sur le Coran, et bien là, on va tomber dans toutes sortes de cruautés. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On est en train d'attribuer cela à l'islam et au Coran. C'est ça qui est c'est une grave injustice. Oui, alors bon, voilà, c'est un bon... Les musulmans doivent revoir tout cela. C'est un bon rappel des règles de base à ces groupes justement qui se revendiquent fièrement de l'islam, alors que bon... On voit très bien que... Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement. C'est la loi de la jungle. Voilà. Exactement. Alors, justement, je vais rester avec vous, Jahangir Saheb. Et ces crimes d'honneur qui consistent à tuer des membres de sa famille parce qu'elle n'aurait pas obéi à une règle qui serait plus liée ou qui serait plus attribuée à la coutume familiale, auto-inventée et auto-proclamée qu'à l'islam en lui-même, eh bien, pourraient être passibles de la mort. Alors on les bat à mort, on les châtie à mort. C'est des histoires terribles qui se passent derrière. Et alors, qu'en est-il de l'islam par rapport à tout ça? Bon, mais d'abord, il y a des gens au niveau de l'islam qui vont citer le verset 81 de la sourate numéro 18, donc la sourate Al-Kahf, qui parle du fait que le prophète Moïse était accompagné de quelqu'un qui a tué le jeune garçon d'un couple parce qu'il était rebelle envers eux. Et donc, il l'a mis à mort. Et donc, ils disent que, eh bien voilà, c'est la justification que nous avons. Nous avons le droit de tuer un jeune qui, selon nous, est rebelle. D'abord, ça veut dire quoi, rebelle? Bon, là, ils ont vraiment l'embarras du choix d'épingler dessus ce qu'ils veulent. Et dire que voilà, ça c'est de la rébellion, selon nous, parce que comme cela n'a pas été spécifié. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il s'agit là d'un songe ou d'une vision. Il ne s'agit pas là d'une situation réelle.
Et comme Dieu explique bien dans le Coran que les songes sont sujets à interprétation, et je renvoie cela tout d'abord au rêve d'Abraham. Donc nous voyons qu'Abraham, lorsqu'il a que la paix soit sur lui, a rêvé qu'il était en train de sacrifier son fils Ismaël. Cela ne s'est pas traduit dans la réalité de cette façon-là du tout. Tout d'abord, il a symbolisé ce rêve, ce sacrifice par le sacrifice d'un bélier, mais outre cela, le véritable sacrifice, c'était de laisser son fils Ismaël et sa mère, Agar, dans le désert de Paran, en Arabie, car il devait être là-bas pour que quelqu'un naisse de sa semence, plus tard, qui serait le sauveur de l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'était son sacrifice, de se séparer de sa femme et de son fils et de les laisser dans cet endroit très peu propice pour la vie, en fait. Et donc, voilà comment le rêve se traduit dans la réalité. Et puis, nous avons le rêve, par exemple, du roi d'Égypte à l'époque de Joseph, où il voit des vaches maigres et des vaches grasses, et puis des épis de maïs pleins, etc., et puis des épis de maïs desséchés. Et cela, il en appelle à Joseph pour interpréter ce rêve. Donc, les rêves, les songes sont sujets à interprétation. Donc ici, on ne peut pas dire que ce qu'on a vu dans un songe, on doit le répéter dans la réalité. Donc, quand on comprend cela, on voit qu'en fait, en islam, il n'y a absolument aucun appel au crime d'honneur. Donc, on ne tue pas ni son fils ni sa fille parce qu'ils nous ont déshonorés. Cela n'a absolument rien à voir avec l'islam. Non. D'abord, cela relève de la loi du pays. S'il y a eu un crime vraiment commis, ce n'est pas au père du criminel ou à la mère du criminel ou de la criminelle de prendre la loi entre ses mains et d'administrer une punition qui est la punition finale, c'est la mise à mort. Hein? Et donc, cela est un crime en fait. Le faire, c'est un crime. Alors que ce qu'a fait le jeune ou la jeune fille pourrait être tout simplement qu'il ou elle est tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un en dehors de la famille que la famille n'aime pas, dont ils n'approuvent pas. Et donc, c'est ça le crime. Et pour ça, ils doivent payer de leur vie. Donc là, on est en plein chaos. Et on est en porte-à-faux total. Oui, absolument. Donc l'islam ne préconise rien de tel. L'islam préconise le respect de la loi. D'accord, très bien. Jazakallah, Djanguissab, c'est très clair. On va passer aux questions des téléspectateurs. On va se reconnecter avec la Guyane française, peut-être. Est-ce que la Guyane française nous entend, Monsieur Mohamed Boucharet Sahib? Toujours là. Toujours là, wa alaykoum salam. Alors, nous avons une question qui appelle à vos développements, qui concerne les personnes qui rejettent l'imam Mahdi et le Messie promis, c'est-à-dire Hazrat Mirza Ghulam Ahmed, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya. Et la question porte sur le point de savoir si ceux qui ne croient pas en l'imam Mahdi et ceux qui ne croient pas au Messie promis doivent être considérés comme des kafirs. Je vous laisse le libre propos du coup sur cette question-là. Et cette question, a été posée par Monsieur Ait Mehdi Atman de Grenoble en France. Donc, merci. La question ici, en fait, qui doit réellement être posée, c'est que, écoutez, selon les grandes promesses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un imam al-Mahdi et un messie promis devaient venir pour guider les musulmans. Maintenant, si ce Mahdi vient et un musulman ne le reconnaît pas et ne l'accepte pas, que dire à propos d'une telle personne? La réponse donnée par les autres musulmans sera exactement la nôtre. Deuxièmement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a déjà donné la définition d'un musulman, qui un musulman est. Il faut savoir qu'il y a eu un consensus à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et on lui a posé la question, Ya Rasulullah, au prophète d'Allah, qui on pourra compter parmi les musulmans? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout simplement, toute personne qui dit que je suis musulman, comptez-le parmi les musulmans. Ou dans un autre hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui prie vers notre qibla ou celui qui mange notre dhabiha, c'est-à-dire la chair de l'animal que nous avons égorgé et qui lit la shahada,
alors c'est un musulman. Donc ici, la question en réalité est que si quelqu'un refuse l'imam al-Mahdi, est-ce qu'il sera musulman ou toujours pas, ou il ne sera pas? La réponse est très simple. Toute personne qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui prie vers la Qibla, qui mange la dhabiha, c'est un musulman. Il n'y a aucun doute à ce propos. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que le mot kafir ne veut pas seulement dire mécréant, ou incroyant, ou non-musulman. Donc kafir a aussi d'autres définitions. Si on prend le dictionnaire Munjid, on trouve par exemple la définition de kafir que toute personne qui renie, qui rejette quelque chose, qui ne croit pas en quelqu'un. Donc dans ce sens, oui, si on prend cette catégorie-là, que si quelqu'un n'accepte pas l'imam Mahdi, alors il sera en train de faire le kufr Messie, c'est-à-dire en train de rejeter le Messie. L'imam al-Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Il faut savoir que Allah a dit Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Allah a dit croire en Dieu, croire en Allah, croire en ses livres saints, croire en ses messagers. C'est donc les bases de foi en islam. Allah est en train de parler. Et après, Dieu dit La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, c'est-à-dire on ne fait aucune distinction entre les messagers. Alors la question qui se pose ici est très simple. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam est le messager, le prophète d'Allah. Donc ça, on pourrait discuter sur ce sujet à part. Mais il l'est. Donc maintenant, il est le messager d'Allah. Et si quelqu'un ne l'accepte pas, ça veut dire qu'il est en train de faire une distinction entre les messagers de Dieu. Donc la réalité est que on restera toujours musulman, car on croit en prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit la shahada, on est déjà musulman. Mais est-ce que tout musulman a le même degré de foi? C'est ça que Allah décidera. Par exemple, à l'époque du Messie premier, il faut savoir qu'il y avait un certain Mohammed Hussein Batalvi. Il est parti chez les musulmans, les savants musulmans de l'époque en Inde, et il a fait faire signer un serment sur lequel il était dit que Mirza Ghulam Ahmad, que Dieu pardonne, est un kafir. Alors sur ça, l'imam al-Mahdi a répondu et a dit que, écoutez, selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que si quelqu'un déclare un musulman, un croyant en tant que kafir, il faut savoir que cette déclaration retournera contre lui-même, contre la personne qui est en train de déclarer l'autre. Donc, le Messie premier a dit que si quelqu'un me dit kafir, alors cette kufr retourne sur lui. Merci beaucoup. Mohamed Shahid Saheb, effectivement, c'est assez clair. La notion de kafir renvoie à une notion de rejeter une personne ou rejeter le message d'une personne et pas à tout ce que l'on peut connaître, encore une fois, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on déconstruit pas mal de choses et peut-être que pour nos téléspectateurs, ça doit, pour ceux en tout cas qui ne sont pas Ahmadis et qui doivent regarder, qui suivent notre émission, ils doivent se dire que c'est beaucoup de changements d'un coup. Est-ce que ça implique... Parce que souvent, ce qu'on nous dit, c'est que vous changez tout, vous revoyez tout. On a l'impression de tout redécouvrir. Mais en fait, c'est le terme, c'est redécouvrir les choses. C'est-à-dire redécouvrir la réalité des choses. Et les gens font souvent l'amalgame entre redécouvrir et changer les choses. Alors ils estiment... Nous sommes pas en train de les réécrire. Exactement. Oui. Et ça, c'est assez important de le préciser parce que certaines personnes, voyant en fait le poids des choses qui s'accumulent, parce qu'ils se disent mais comment on a pu passer à côté de tout ça, et tel que vous l'interprétez, nous on n'a jamais entendu ces interprétations-là, et ben vont se défiler ou vont dire ben non mais en fait vous réécrivez la totalité des choses. Mais en fait non, on revient au message originel, aux sources réelles du Coran, et ça c'est assez important de le dire. Et M. Bouchard Taïb nous a bien précisé cette notion de kafir qui se retourne contre celui qui l'utilise. Alors je vais prendre la deuxième question qui est adressée par un ami d'Afrique
qui a l'occasion de nous écrire régulièrement, qui est Monsieur Ibrahim Itela du Congo, que l'on salue. Et je l'adresse à Mohamed Arsalan Saheb. Et dans ses ouvrages, la question se formule de la manière suivante. Dans ses ouvrages, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam dit qu'il est à la fois Ibrahim, Issa, Mohammed. Et quelle est la signification de l'ensemble de cette phrase d'une complexité assez intéressante? Oui, donc il faut savoir que le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi salatu wassalam, recevait des révélations de la part de Dieu. Et parmi ces révélations, Dieu l'a appelé sous le nom de différents prophètes. Et comme on sait que la plupart des prophètes de Dieu, ils sont passés par des situations particulières et ils avaient aussi des qualités particulières. Donc lorsque Dieu s'adresse au Messie promis, il fait référence en fait à ces traits des prophètes qui vont en fait se manifester dans la personne du Messie promis. Ainsi, le Messie promis écrit dans son ouvrage Brahine Ahmadiyya que Dieu l'a révélé Salamun alayka ya Ibrahim, qui signifie ô Ibrahim, que la paix soit avec toi. Dieu a utilisé Ibrahim dans le sens métaphorique. Donc, dans le sens métaphorique, que le prophète Ibrahim, en fait, il faut savoir qu'il a survécu à des attaques des ennemis et que même son propre peuple a essayé de le brûler vivant. Et, il était ainsi, alors il avait reçu beaucoup de bénédictions de la part de Dieu. Donc, il en était de même à propos du Messie promis, qui a aussi été attaqué par des ennemis, et il a même été que les ennemis en fait ils ont même intenté des procès contre lui au tribunal. Mais grâce à Allah, le Messie promis est toujours sorti vainqueur. Donc on peut déduire, ça prouve bien que le Messie promis avait été béni comme le prophète Ibrahim. Puis Dieu l'a appelé aussi par le nom de Issa, Jésus. Il faut savoir que Jésus était le Messie de la lignée mosaïque. Il était le réformateur envoyé aux Juifs. Et il avait pour mission de ramener les Juifs sur le droit chemin. Et aussi de les débarrasser des concepts erronés. Donc, comme le saint prophète était en quelque sorte la manifestation de Moïse, le Messie qui devait venir dans sa Oumma, dans la Oumma du saint prophète, avait pour mission, devait aussi avoir des missions. Devait être la manifestation de Jésus. Oui, exactement. Ah, okay. Donc il avait les missions similaires que Jésus. Okay. Et d'ailleurs, même le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le Messie promis dans un hadith Jésus, fils de Marie. Puis, le Messie promis, il a aussi été appelé par le nom de Mohammed, et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que le Messie promis, en fait, était le deuxième avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il est dit dans le Saint-Coran, dans la Surah Al-Jumu'ah, وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Et il le suscitera parmi d'autres des leurs qui ne se sont pas encore joints à eux. Il est le puissant, le sage. C'est là la grâce d'Allah. Il l'accorde à qui il veut. Et Allah est le maître de la grâce immense. Ce verset, en fait, montre qu'il s'agit bien du deuxième avènement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et non de sa première. Et sinon, la phrase Yuti man yasha'u, c'est là qu'il l'accorde à qui il veut, ne devrait pas être mentionnée.
Donc, ça prouve bien que c'était le deuxième avènement du saint prophète qui allait se manifester en une personne d'un de ses serviteurs qui allait plus tard venir en tant que prophète dans sa Ummah. Et cette déduction peut aussi être renforcée par le hadith de Sahih al-Bukhari, où les compagnons du saint prophète lui ont demandé à propos des Akhirin, les gens qui seront des Akhirin. Et à ce moment-là, il y avait Salman Farsi, le compagnon Salman le persan. Il était présent parmi eux. Et le saint prophète a posé sa main sur son épaule et répondit que même si la foi devait remonter jusqu'aux Pléiades, un homme parmi ceux-là l'atteindra. Donc cela démontre de façon catégorique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas revenir lui-même, mais que ça allait être quelqu'un des non-arabes qui allait le représenter dans le second avènement. Jazakallah pour vos réponses, pour votre réponse, pardon. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question. Il nous reste 5 minutes. Jahangir Saheb, je me tourne vers vous. Ça va aller, 5 minutes. Pour de la part de M. Idriss Koné, qui nous demande, pouvons-nous raccourcir ou allonger notre vie en fonction de nos actions? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que la vie qui a été destinée à chacun est limitée. Personne ne peut vivre 1000 ans. Chacun peut vivre jusqu'à une certaine époque. Après, son corps va commencer à se désagréger. Donc, cela a été déjà, on peut dire, écrit dans les gènes même de la personne. Mais ça, c'est la mort, vraiment, si tout va très bien pour la personne, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de maladie, etc., elle aura une vie peut-être jusqu'à 120 ans, 130 ans, ça peut arriver. Mais on sait que d'habitude, des choses se passent. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne, elle va mourir avant sa vie qui aurait pu être la vie maximale. Donc, au lieu de mourir à l'âge de 130 ans, elle va plutôt mourir à l'âge de 80 ans. Pourquoi? Parce que son corps a été malmené par différentes choses, des maladies, des accidents, etc., comme je vous l'ai dit. Mais alors, à l'intérieur de ces deux morts, donc la mort qui a été causée ou accélérée à cause de différents aléas de la vie, et la mort biologique qui aurait pu être la maximale, il y a un écart. Alors ça, c'est un écart avec lequel l'homme peut jouer. S'il joue bien ses cartes, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en parle. Alors là, j'ai un hadith qui a été rapporté dans le recueil de Ahmad ibn Hanbal par Anas ibn Malik, donc c'est lui le rapporteur, qu'Allah soit content de lui. Il dit que le prophète, paix soit sur lui, a dit: celui à qui il plaît qu'on lui allonge la vie et qu'on augmente sa subsistance, qu'il se comporte avec ses parents avec bonté et qu'il renforce ses liens de parenté. Donc avec les autres parents, donc comme les cousins, les tantes, les oncles, etc. Donc qu'il renforce ses liens avec ces gens-là. Donc voilà une méthode qu'on peut utiliser pour rallonger sa vie qui aurait été réduite par les aléas de la vie. Donc si on est quelqu'un qui donne, qui fait du bien aux autres, Allah alors va augmenter cette vie-là, mais elle ne va quand même pas dépasser la vie ultime biologique. Personne ne peut vivre au-delà de cela, mais à l'intérieur de cette fenêtre-là, on peut faire augmenter sa vie. Donc c'est comme une récompense pour la personne, parce qu'en fait, lorsqu'on peut faire le bien, si Dieu rallonge sa vie, on va en faire autant plus de ce bien, parce qu'on en sera sur terre pour plus longtemps. Donc plus on y sera, plus on fera du bien. Et plus on fera du bien, plus on en sera récompensé de différentes façons dans cette vie même et aussi dans l'au-delà. Donc c'est une bonne chose évidemment pour le croyant que d'être bon envers ses parents et de renforcer ses liens de parenté avec les autres personnes avec lesquelles il est lié par le sang. Jazakallah pour votre réponse. Je remercie de manière globale vous deux, les participants, et surtout Monsieur Mohamed Besharat Saheb qui nous a fait l'honneur d'être présent depuis la Guyane française, depuis l'autre côté du monde. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a un gros décalage horaire en plus, donc nous le remercions d'autant plus. Et puis il a apporté des éclairages tout à fait intéressants sur les différentes questions que nous avons eues. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Besharat Saheb.
Merci, monsieur Mohamed Assalan Saheb, qui nous a fait également l'honneur de sa première présence dans cette émission, mais qui, nous l'espérons, sera renouvelée très, très rapidement. Jahangir Saheb, vous êtes un habitué de ce plateau maintenant. Jazakumullah, en tout cas, pour l'ensemble de vos éclairages. J'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez eu certaines zones d'ombre ou certaines zones d'incompréhension sur nos différents thèmes qu'on a abordés, surtout avec des thèmes aussi sensibles et aussi centraux que sont les questions de châtiment, etc. Vous pouvez nous écrire l'ensemble de vos interrogations à horizon@mta.tv. Vous pouvez nous solliciter. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'articles, vous avez une bonne base sur le site www.islam-ahmadiyya.org. Mais s'il vous reste tout de même certaines questions, vous pouvez nous solliciter via le site internet. Nous avons également une page Facebook qui s'appelle Horizon d'Islam MTA International. Nous avons également une page Twitter. Donc on est présent partout pour laisser personne dans une situation où elle ne serait pas en mesure tout le moins d'avoir le message ou en tout cas d'avoir certaines questions auxquelles on peut toujours répondre à condition qu'on soit sollicité. D'ici et à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور